On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre et sur la miniature, pour vous faire ma pile à lire de cet été, de tous les livres que j'ai envie de lire prochainement. L'été pour moi c'est juin, juillet, août, et donc on est actuellement le 2 juin, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et l'été commence, donc j'ai commencé ma première lecture de ces 3 mois d'été et j'ai hâte de vous montrer ma petite pile à lire que je vais peut-être pas respecter un petit peu comme à chaque fois, mais écoutez, c'est comme ça. Pour le moment, c'est les livres qui me font le plus envie, donc je vais vous les présenter tout de suite. Je sors du boulot, j'ai une tête MDR, le maquillage qui se barre, mais écoutez, c'est comme ça, on est comme ça dans la vie. Et on commence tout de suite cette pile à lire avec ma première lecture qui sera puisque c'est ma lecture en cours, le 4e tome des Campus Drivers, que j'ai trop hâte de lire, même si je suis déjà en train de le lire, j'en suis à page 89. C'est le 4e tome donc qui vient tout juste de sortir, il s'appelle Love Machine, et voilà, et trop hâte. Donc dans ce livre on va suivre un garçon qui s'appelle Raphaël, qui est un peu la relève des Campus Drivers, des 3 premiers tomes quoi, et on va suivre également une fille qui s'appelle Juliette. Voilà, pour le moment j'en sais pas non plus tellement plus, et je vous laisse la surprise de découvrir cette histoire, mais en sachant que j'ai adoré les Campus Drivers, je ne pouvais pas ne pas me procurer ce dernier tome. Et comme j'ai des petits problèmes dans ma tête, je ne peux pas avoir des tomes différents au niveau des formats. Ben j'ai vendu mes Campus Drivers que j'avais en poche pour les racheter en grand format. Donc là j'attends que mon colis Vinted arrive avec mes petits livres grand format pour que ça aille avec celui-là, parce que je ne pouvais pas attendre un an ou plus pour qu'ils sortent en poche, non c'était pas possible. Donc voilà, et en fait comme j'ai encore des problèmes là-dedans, et ben j'essaye de revendre, et j'en ai revendu certains en poche pour pas que des Campus Driver mais des Hugo Roman pour les racheter en grand format, parce que je me rends compte que ceux que j'ai aimés, et ben ils sont en poche et ils sont insignifiants dans ma bibliothèque, et c'est pas ce que je veux, j'ai envie qu'ils aient une place importante, donc je les veux en grand. Un livre qui était déjà dans ma pile à lire du printemps, que j'ai commencé en audio mais que je n'ai pas terminé, et vraiment je dois être en chapitre 8 en audio, ce qui est totalement ridicule, donc je le remets dans cette pile à lire. C'est My Dear Fucking Prince de Casey McKinnon dans les éditions Lumen. Je dois le lire cet été dans tous les cas, parce que je crois que le film sort fin août sur Prime Video, donc je dois le terminer parce que sinon je vais me faire spoiler, et de toute façon j'ai un ami qui m'a dit tu dois le lire, sinon de toute façon je vais te spoiler, parce que moi je suis en train de finir l'audio et tout, donc t'es obligé, donc bah je suis obligée. Voilà, donc dans ce livre une petite histoire d'amour entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils de la famille royale d'Angleterre. Au début ils s'aiment pas, mais à la fin je pense qu'ils vont beaucoup s'aimer. Voilà. Puisque nous sommes bientôt, enfin quasiment en été, mon envie de lire de la romance déborde de partout, et donc j'ai commencé à lire les Bodyguards. Donc j'ai lu le premier tome au printemps, bien évidemment, qui n'était pas prévu dans ma pile à lire, mais écoutez c'est pas grave, et j'ai donc décidé cet été de continuer et de terminer la saga, parce que le premier tome il s'est lu super vite, et je me dis pourquoi pas enchaîner avec tous les tomes, même si j'avoue que j'avais des petites choses à redire sur ce premier tome. Je trouve que c'est pas très représentatif de la réalité, et enfin voilà, il manque plein de choses, mais j'ai quand même bien aimé le mood et la relation et tout ça, donc je me dis bah pourquoi pas l'été, un truc vraiment sans prise de tête, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus dans la vibe Campus Drivers, mais c'est pas la même autrice, donc dans tous les cas ça n'a rien à voir. Bref, je m'étale sur des sujets qui sont peut-être pas très importants, mais j'ai hâte de les dévorer, mais j'espère vraiment que ça va en s'améliorant, parce que le premier, je vous en parlerai dans un update lecture, j'ai des petites choses à redire dessus, voilà, c'est tout. Donc cela aussi il me semble, ou du moins le deuxième tome, je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps, mais je ne l'ai pas lu, enfin je l'ai commencé, je l'ai quand même bien commencé, voilà, enfin j'ai lu ça, mais je n'ai pas réussi à me plonger totalement dedans, donc je l'ai laissé de côté pour revenir un peu plus tard dessus. Et il s'agit du tome 2 et du tome 3 par la suite du joyau de Amy Ewing, donc c'est La Rose Blanche et La Clé Noire dans les éditions Robert Laffont collection R.
Donc voilà, comme j'avais bien aimé le premier tome, Le Joyau, je me suis dit autant continuer dans ma lancée et terminer la trilogie, puisque c'est une trilogie, et en sachant que le premier tome s'est lu super vite, donc bah pourquoi pas enchaîner avec les autres. Mais c'est vrai que dans ce deuxième tome, bah, j'étais un petit peu... il se passait pas grand chose et voilà, après ça se sent que ça reste quand même une écriture il y a pratiquement 10 ans, donc voilà, mais ça reste quand même une histoire très intéressante de dystopie, voilà, où on va suivre une fille qui s'appelle Violette, qui est elle a 16 ans et elle est une mère porteuse en devenir. C'est les personnes riches et bien placées dans la société qui achètent les mères porteuses parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc voilà, et ces mères porteuses, elles ont aussi des espèces de pouvoirs pour contrôler l'apparence et plein de choses du bébé qu'elles portent. Voilà, et puis finalement tout se passe pas comme prévu, donc c'est ce qui se passe en tout cas dans le premier tome. Et j'avais bien aimé ce premier tome, donc je me suis dit pourquoi pas lire la suite, mais c'est vrai que ce deuxième tome j'ai eu un petit peu du mal, j'en suis à 137 pages, donc il faudrait que je continue parce que franchement c'était sympathique quoi, mais un petit manque d'action dans le deuxième tome, mais je crois qu'il y a une malédiction des deuxièmes tomes. Ensuite j'ai décidé de remettre dans ma pile à lire, je crois que je l'avais aussi mis au printemps, à un cheveu de Maëlle de Sar dans les éditions Slalom, parce que j'ai vraiment envie de le lire, notamment parce que Maëlle de Sar, je la vois beaucoup passer sur TikTok et je trouve ses TikTok très intéressants. Elle parle notamment de comment elle s'organise pour son écriture, voilà, enfin de plein de trucs, et je me dis j'ai envie vraiment de découvrir un de ses livres et voilà, et c'est le moment, et comme je la vois de plus en plus là en ce moment, donc j'ai de plus en plus envie de lire ce livre là. Donc je sais pas vraiment de quoi il parle, si ce n'est que on va suivre une jeune femme qui est atteinte d'alopécie. Donc l'alopécie c'est quand on a plus de cheveux, enfin nos cheveux tombent, si je ne dis pas de bêtises, et forcément à 18 ans, je sais plus quel âge elle a, 17 ans. À 17 ans, c'est compliqué parce que c'est le moment où on n'a pas vraiment confiance en soi, on devient un adulte mais on n'est pas encore un adulte. Donc voilà, et puis toutes les moqueries peut-être qui peuvent s'en suivre. Enfin voilà, je pense que c'est un livre, un sujet assez important, et j'ai hâte de voir comment il est abordé. Donc je me dis pourquoi pas le lire cet été, ça me fera une petite pause entre tout ce qui est romance et les petites fantaisies que je cale, fantaisie, dystopie, que je cale aussi un petit peu, vous allez voir. Ensuite, j'aimerais bien lire et terminer la trilogie de la 5e vague, donc là c'est le dernier tome, La Dernière Étoile de Rick Yancey dans les éditions Robert Laffont Collection R. J'ai lu le deuxième tome en janvier ou février, je sais plus, il n'y a pas très longtemps, donc c'est le moment pour moi de me plonger dans le 3e tome avant que j'oublie tout ce qui se passe dans le 2e tome, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, j'oublie tout ce que je lis. Donc je me dis, voilà, c'est le moment, parce que sinon après je vais être perdue quand je vais rouvrir la suite quoi. Donc it's time. Et voilà, donc la 5e vague, je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette histoire. Vous avez dû sûrement voir le film qui n'a pas eu de suite parce qu'il a dû faire un énorme flop, mais c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Même si moi j'ai franchement beaucoup aimé ce film, mais bon écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, science-fiction, des espèces d'aliens, mais on sait pas trop d'où ils viennent, enfin les autres en tout cas, ils s'appellent comme ça. Donc voilà, on suit plusieurs personnages, plusieurs points de vue, et c'est vraiment pas mal. C'est des fois crûment dit et énoncé, mais on aime bien, et ça reste de la dystopie science-fiction, et ça fait longtemps, et ça me remet un peu dans cette époque où j'étais à fond dedans. Hadès et Perséphone, et oui, puisque tout le monde en parle, donc forcément, je me le suis procuré sur Bibliopolis, il me semble que c'est ça le site, dont tout le monde parle aussi sur TikTok, parce que oui, nous sommes des pigeons ici, et je vois qu'il vient de Super U, prix U Culture, donc voilà, donc tout le monde en parle, donc j'ai envie de découvrir cette histoire, même si c'est vrai que je me suis jamais attardée dessus, j'ai pas écouté d'avis ni rien, je sais pas du tout de quoi ça parle. Là je suis en train de regarder le résumé, sauf que je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ce livre. Donc j'imagine qu'on va nous parler de mythologie grecque, donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. Va y avoir du love et voilà. J'en sais rien d'autre, et puis écoutez, ce serait très bien. Ça se trouve je vais pas du tout aimer, ça se trouve je vais adorer comme la plupart des gens, donc
Je sais pas, des fois je suis bon public, mais par contre des fois bah je comprends pas certaines choses comme Assoiffé par exemple. Mais bon ça je vous l'ai déjà dit et redit, je déteste Assoiffé. On continue toujours avec de la New Romance, avec une couverture hideuse, affreuse, tout ce que vous voulez. J'ai acheté le premier tome de Briard Université, donc de Elle Kennedy, qui est un livre que j'entends, enfin que je vois passer depuis des années et je me dis ça y est, c'est l'occasion. Il était aussi sur Bibliopolis. Je me suis également procuré, je sais pas si on les voit derrière, oui on les voit là, le tome 3 et 4. J'ai pas le deuxième tome, donc voilà. J'espère vraiment aimer parce que j'ai acheté déjà le 3 et le 4, donc ça va me gaver si je n'aime pas, mais écoutez c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre cette couverture, mais non c'est pas possible. Alors pour une fois oui on n'a pas un mec torse nu, mais bah non, y a rien qui va, je suis désolée, c'est des couleurs affreuses entre elles, enfin non, dark. Le 4 a bougé, j'avais plus de batterie, donc on reprend là où on en était. Je parlais de celui-là qui est super moche, mais hâte de découvrir parce que tout le monde en parlait en bien, donc eh ben écoutez, puisque je suis dans un mood new romance, ce sera parfait pour moi pour cet été je pense. Et si j'aime bien, bah, j'achèterai le tome 2 et j'aurai déjà le 3 et le 4. Si j'aime pas, je suis un petit peu dans la mouise. Ensuite, j'aimerais me lire une grosse pavasse. J'aimerais lire le deuxième tome de Nevernight de, je sais plus comment il s'appelle, J. Christophe, voilà. C'est le tome 2, Les Grands Jeux de Saxus. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, donc il serait temps de le sortir, surtout que j'ai le tome 3 juste là, donc pareil il serait temps de continuer ces sagas parce que j'ai l'impression vraiment que je traîne. Je m'en suis rendu compte quand j'ai surtout fait ma vidéo update sur où j'en suis dans toutes mes sagas. Je me rends compte que vraiment je glande et je sais pas ce que je fais, enfin si, je me rends compte que je lis quand même pas mal de one shot ou alors de la new romance, donc ce qui fait que j'avance pas dans tout ce qui est saga fantasy, fantastique, science-fiction, tout ça, donc c'est pas non plus ce qui est prévu au planning. Donc cette fois-ci, on va essayer de se motiver et de le lire, mais il fait combien de pages ce petit père? Il fait 785 pages, un petit peu plus parce que j'ai pas pris la dernière page, donc voilà. Mais Nevernight, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, d'ailleurs je saurais même pas comment résumer le premier tome, donc écoutez, maintenant débrouillez-vous pour avoir un résumé, vous le cherchez sur internet et puis voilà quoi. Ensuite, pareil, je l'avais commencé au printemps, mais j'ai pas continué parce que j'étais plus dans un mood lecture, j'avais ma soutenance de stage qui arrivait, enfin vraiment j'étais au bout du Rolls et les vacances pareil en Espagne, il faut que je vous poste le vlog aussi, un de ces quatre, avant que ce soit trop tard. Bref, j'étais plus du tout dans le mood lecture et en fait je l'ai laissé. Je pense que je vais enlever le marque-page et je vais reprendre directement depuis le début. J'en suis à 100 pages, donc écoutez, je n'ai pas lu non plus énorme. Et c'est Le Roi Maléfique, donc le deuxième tome du Prince Cruel. Il y a même la jaquette qui n'est plus dessus parce qu'elle est dans mon salon et ce livre traîne sur ma table de chevet depuis un mois. Mais là cet été je veux le lire et je veux également lire la suite qui va sortir je sais plus quand, pareil en version brochée, même si c'est pas une qualité de dingue, écoutez c'est pas grave, qui sortira dans pas très longtemps, donc pareil je pense que je vais beaucoup aimer ce deuxième tome et j'aurai envie de lire la suite, donc logiquement c'est ce qui va se passer et je le lirai, n'est-ce pas? Prince Cruel, voilà, pas besoin de vous résumer ce qui se passe, encore une fois je saurais pas vraiment, pourquoi j'ai un stylo? Je saurais pas comment vous le résumer, si ce n'est qu'on parle d'une fille qui s'appelle Jude, qui de base vit dans le monde des humains. Ça m'a un peu perturbé ça d'ailleurs lors de ma lecture du Prince Cruel parce que je m'attendais à rentrer dans un monde de fantaisie pure et dure, mais bon écoutez c'est pas grave. On va suivre cette fille qui va apprendre à vivre un peu comme une faée, tout ça, et on va suivre aussi un petit peu en parallèle, mais pas vraiment en parallèle, le prince Cardan et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire dessus. Et également, il sera bientôt lu je pense, mais j'aimerais lire cet été True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncombe, c'est le tome 1, donc j'imagine que va y avoir plusieurs tomes. Et voilà, enfin je sais pas du tout de quoi ça parle, je pense que ça va se lire hyper vite parce que je vous l'ai montré sur TikTok. Je vous ai mis des petits plans aussi de quand j'ouvre la BD et voilà. Il y a en l'espace de... Ils sont trop bons par contre. En l'espace de toutes ces petites pages là, 20 chapitres. Et sauf qu'à chaque fois, quand on a un chapitre, donc il faudrait que je tombe dessus pour vous montrer. Je vais me faire spoiler. Voilà. Quand on a un chapitre, on a une page blanche et on a la présentation du chapitre. Donc ce qui nous prend déjà 2 pages en sachant qu'il y en a 20.
en total, des présentations de chapitres. Donc je trouve que ça bouffe énormément de place. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une page blanche? Je sais pas. Je sais pas, en sachant qu'il coûte 20 €, donc j'ai quand même conscience que ce genre de livre, ça prend... Enfin, ça coûte beaucoup plus d'argent à produire et tout, avec la couleur, tout ça, mais 20 € pour un petit livre comme ça... Écoutez, de toute façon, je suis une pigeonne. Je l'ai acheté parce que Morgane mon comble et que voilà quoi. Mais j'espère vraiment que ça en vaut le détour. Après, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques et c'est totalement le genre de dessin que j'adore quoi. Je ne sais pas de quoi il parle et je ne veux pas le savoir parce que pour un petit livre comme ça qui se lit super vite, bah si tu lis déjà le résumé, bah je crois que tu te fais déjà spoiler au moins la moitié du livre. Donc bah non, c'est pas pour moi le résumé. Et bah écoutez, je pense qu'on en a terminé, même si je pense clairement, et vous le savez aussi bien que moi, que je ne vais pas respecter cette pile à lire, mais que je vais essayer de respecter au maximum tous les livres qui sont prévus. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont passer dessus. Je pense notamment au deuxième tome de Strawberry Moon que j'ai commencé genre très rapidement début de semaine, où j'ai lu vraiment quelques pages et je me suis dit bah pourquoi pas, sauf que je l'ai laissé de côté puisque j'ai commencé après les Campus Driver. Enfin franchement, ne soyez pas dans ma tête parce que là vraiment on est plusieurs là-dedans, on est vraiment plusieurs. Nous en avons terminé avec cette pile à lire de l'été, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire, s'il y a des choses en commun que nous lisons, je sais plus parler, s'il y a des choses en commun que nous lirons. J'allais dire que nous liserons, mais ça ne va pas du tout. Le liserons, c'est pas une mauvaise herbe en plus. S'il y a des choses en commun que nous lirons, et s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, et si ça vaut vraiment le coup que je les lise ou non. Après, évidemment, c'est à chacun de faire son avis sur les livres. Mais stop, j'arrête de parler, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like vers le haut si vous avez aimé. Et puis moi, je vous dis à plus dans peut-être mon vlog de mes vacances en Espagne. Peut-être, parce que si je le sors pas juste après, je pense que je le sortirai jamais parce que ce sera vraiment trop tard.